patriarche Kirill, pour notre éminentissime Seigneur, le métropolite Hilarion, primat de l'église russe et l'étranger, pour notre excellentissime Seigneur l'évêque Irénée, pour notre excellentissime Seigneur l'évêque Alexandre, pour tous nos frères en Christ. Nous prions encore pour les pays orthodoxes, leur peuple croyant et sans salut, pour notre pays, son peuple fidèle, et ceux qui le gouvernent. Nous prions encore pour que soit affermés en nous l'unanimité, l'amour fraternel et la piété. Nous prions encore pour obtenir miséricorde, vie, paix, santé, salut, protection, pardon et rémission des péchés des serviteurs de Dieu, les membres de cette paroisse. Nous prions encore pour les très saints patriarches orthodoxes et bienheureuses mémoires, pour les dieux souverains et souveraines décédés, pour les bienheureux fondateurs de ce saint temple, pour tous nos pères et frères défunts qui reposent pieusement près d'ici et partout ailleurs. Seigneur, tu es le maître de la vie et de la mort. Ne rejette pas les âmes de tes serviteurs dans la mort, mais arrête ta colère, clame ta fureur. Sinon nos jours sont dispersés comme la fumée, nos forces sont perdues, et nous serons définitivement perdus à cause de nos péchés. Sois miséricordieux envers tes serviteurs qui se reposent en pleurant. Tout en priant, écoute-nous et prends pitié de nous. Souviens-toi, Seigneur, que nous ne sommes que chair enclins au mal. Ne nous méprise pas, chasse avec miséricorde ta colère, qui nous menace à juste titre et nous blesse comme glaive. Arrête la maladie, guéris le fléau qui nous anéantit. Ce ne sont pas les morts qui te loueront, ni tous ceux qui descendent aux enfers, mais nous les vivants, nous te louons, et dans la douleur nous te prions. Nous en pleurons, écoute-nous et prends pitié de nous. Toi qui ne veux pas la mort des pécheurs, mais qui se convertissent et qui vivent, toi la source de la vie, renouvelle-nous par ton juste jugement, nous qui méritons la mort, car tu es le Dieu qui a pouvoir sur les vivants et les morts. Ne détruis pas dans ta colère, pour nos péchés. Nous te prions en pleurant avec nos cœurs tristes, écoute-nous et pitié de nous. Nous prions encore, Seigneur et Sauveur, pour que tu gardes l'Église orthodoxe dans le monde entier, dans l'unité et dans la vraie foi, et de lui accorder la miséricorde et la sérénité, l'amour et la concorde. Disons tous, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Nous te prions encore de jeter les yeux avec bienveillance et miséricorde sur notre sainte Église orthodoxe et de la garder des divisions et des schismes, de l'inimitié et des désordres, de ne pas amoindrir et de ne pas ébranler son unité, mais qu'on elle soit glorifier ton nom 3 fois 100. Disons tous, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Médecin des âmes et des corps, c'est un fait portion dans un cœur brisé, que nous nous jetons à tes pieds, nous écrions avec insistance. Guéris les maladies, soigne les passions de l'âme et du corps de tes serviteurs malades, les prêtres Patrick, Paul et Nectarie, les podiacres Claude et Dominique, Anastasia, Marie, Jean-François, Nicolas, Olga, Alexandra, Christian, Olga et Daniel, et pardonne-leur tous leurs péchés volontaires et involontaires. Lève les vides de leur lit de douleur, nous te prions, écoute-nous et pour pitié de nous. Nous prions encore pour les bienfaiteurs de ce saint et vénérable temple, pour ceux qui apportent des dons, pour tous ceux qui travaillent et chantent, et pour tout le peuple ici présent qui attendent de toi grande et abondante miséricorde. Car tu es un Dieu miséricordieux et ami de l'homme, et nous te rendons gloire au Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Oh, prions le Seigneur.
Seigneur notre Dieu, qui est riche en miséricorde et qui avec diligente sagesse guide notre vie, écoute notre prière, reçois notre repentir pour nos péchés, mets un terme à la nouvelle épidémie, tout comme tu as mis un terme au châtiment de ton peuple au temps du roi David. Toi qui es le médecin de nos âmes et de nos corps, accorde la santé à ceux qui sont atteints de la maladie, en les faisant promptement se lever de leur lit de douleur, pour qu'ils puissent te glorifier, toi le Sauveur miséricordieux, et préserve de toute maladie ceux qui sont en bonne santé. Bénis, fortifie et garde, Seigneur, par ta grâce, tous ceux qui, avec amour pour les hommes et esprit de sacrifice, soignent les malades dans leurs maisons ou dans les hôpitaux. Éloigne toute maladie et souffrance de ton peuple, et apprends-nous à apprécier la vie et la santé comme des dons qui viennent de toi. Accorde-nous, Seigneur, ta paix et remplis nos cœurs d'une foi inébranlable dans ta protection, d'espérance en ton aide et d'amour pour toi et pour notre prochain. Car c'est à toi qu'il appartient de nous faire miséricorde et de nous sauver, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Catéchumène